Je sais très bien que cette vidéo va faire débat, je sais que tu ne seras pas totalement d'accord avec moi, mais je pense que je devrais tôt ou tard en parler. Je vais vous donner mon avis, je vais vous expliquer sur le fait que je trouve les personnages de Captain America ultra surcotés. Oui, je sais, pour certains c'est un symbole, pour certains c'est une légende du MCI, mais moi personnellement je trouve qu'on lui donne beaucoup trop d'importance par rapport à ce que les personnages apportent réellement. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et rappelle-toi, n'oublie pas, ce n'est que mon avis. On peut avoir des avis différents, c'est normal. Mais avant de réagir, écoutez ce que je vais vous expliquer. Déjà pour commencer, je dois dire que je trouve les personnages de Captain America trop lisses. Captain America, on sait, c'est les héros parfaits, les personnages droits, les personnages qui est toujours dans la justice, toujours du bon côté. On sait, c'est admirable, il est toujours le personnage parfait, celui qui va tout régler, celui qui sera toujours dans l'ordre. Mais ça peut aussi rendre les personnages très prévisibles. Un personnage qui est tout le temps dans les bons chemins, qui est tout le temps aimé, qui est tout le temps adoré, je trouve que ce personnage est prévisible. Pour les personnages de Captain America, je trouve que chez lui, il n'y a pas assez de zones d'ombre. Il n'y a pas assez de véritables dilemmes moraux chez les personnages. Il est tout le temps dans l'action, il est tout le temps dans le réalisme. C'est que je trouve que ça les rend un petit peu moins intéressants, moins complexes que des personnages comme Iron Man, Thor ou même Loki. Le deuxième point que j'aime pas, c'est les personnages de Captain America et qu'il est trop valorisé dans l'histoire. On le sait, dans l'univers du MCI, Captain America est présenté comme le leader naturel des Avengers, comme s'il était né pour diriger, comme s'il était le cerveau de l'équipe. Mais franchement, quand on regarde l'équipe des Avengers, sans Iron Man, sans Thor, sans Hulk, on sait que le personnage n'ira pas très loin. Comme on peut le voir, beaucoup de ses succès, ça a été toujours grâce à l'équipe ou grâce à un groupe de personnes, pas forcément à lui tout seul. Quand on regarde des films comme Captain America The First Avengers, il a combattu la majeure partie du film avec son équipe, avec les commandos hurlants. Dans son deuxième film Captain America, les soldats de l'hiver, il était dans l'équipe de Sam Wilson et Black Widow, qui ont laissé sans eux, le film ne sera pas comme tel. Et dans le film Captain America Civil War, il y avait des groupes, les groupes de Captain et les groupes d'Iron Man. Donc ils étaient toujours en groupe, sans parler dans le film Avengers. Et pourtant, malgré tout ça, c'est Captain America qui reçoit tout l'honneur et je trouve que c'est un petit peu survalorisé par rapport à ce qu'il est réellement, à ce qu'il donne réellement. La troisième chose que j'aime pas chez les personnages de Captain America est que son art est surcoté. Oui, quand on regarde le parcours de Captain America, je trouve que c'est beau. C'est le petit gars de Brooklyn qui devient un symbole pour toute une nation. Mais si on peut comparer avec des arcs, des personnages comme Tony Stark qui passe d'un égoïste à un super-héros qui se sacrifie. Si on regarde l'évolution de Loki qui passe du dieu de la malice au dieu des histoires. Si on regarde l'évolution des personnages comme Nebula qui passe d'un méchant à un personnage ultra adoré. Quand on regarde tout ça avec l'arc de Captain America, on peut donc constater que le Captain America évolue très peu. Il reste fidèle à ses principes du début à la fin. Et ce qui fait que l'histoire de Captain America est beaucoup plus plate, beaucoup plus simple que celle d'autres personnages. La quatrième chose que j'aime pas chez Captain America, c'est son impact dans les films. Je trouve que son impact dans les films est parfois exagéré. Certaines fans le mettent sur un piédestal alors qu'au final, il n'est même pas celui qui fait avancer l'intrigue. Si on regarde le film Captain America The First Avengers, on peut voir qu'il n'a pas vaincu Crâne Rouge, c'est le Tesseract. Si on regarde le film Captain America les soldats de l'hiver, il s'est fait battre par les soldats de l'hiver et heureusement qu'il s'est rappelé de lui, car il aurait dû les tuer. Si on regarde le film Captain America Civil War, on peut voir que sans son équipe, sans Bucky, Captain America n'aurait rien fait. Dans des films comme l'ère d'Ultron, il était même invisible. Il n'a rien fait d'intéressant qui peut faire avancer l'histoire à part les combats dans le bis. Si on regarde le film Avengers Infinity War, invisible. Et si on regarde le film Avengers Endgame, à part le fait qu'il a soulevé Mjolnir et voyagé dans le passé, il n'y a rien d'intéressant. Donc je trouve que son impact dans le film, je trouve que c'est exagéré, il ne fait rien d'intéressant. Malgré tout ça, attention, je n'ai pas dit que le personnage de Captain America est nul. C'est un personnage important, c'est un symbole fort et Chris Evans l'a bien incarné. Mais par rapport à toute la hype autour de Captain America, je trouve que le personnage est un peu surévalué par rapport à ce qu'il propose réellement. Mais je n'ai pas dit que le personnage est nul ou claqué, rien de tout ça. C'est juste que je les trouve un peu surcotés. Si toi aussi tu veux revoir les films et les séries du MCI, paye l'abonnement Disney+. Mais si tu veux combiner tous ces abonnements
Disney+, avec des Netflix, avec des Prime Video, avec tous les abonnements comme Max, Netflix, les coûts par mois peuvent être très élevés. Et c'est là que les partenaires officiels de cette vidéo interviennent. Avec Gamesco, vous avez la possibilité de payer en toute légalité les abonnements comme Disney+, Netflix, Canva, vos logiciels, vos intelligences artificielles, tout cela à des prix réduits, beaucoup moins cher que les prix de base. C'est 100% légal, vous êtes satisfait ou remboursé, l'activation de votre abonnement se fait en quelques secondes en temps réel. Et vous avez une service en pré-vente en cas de questionnement qui sont disponibles 24 heures sur 24. Pour vous souscrire, c'est simple. Utilisez les liens dans la description ou dans les commentaires épinglés ou tout simplement scanner les QR codes qui se trouvent à l'écran. Pour avoir encore quelques pourcentages de réduction, utilisez le code promo JONAT. L'offre est à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire et merci à Gamesco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais m'arrêter là, je pense que c'est tout. Dis-moi donc ce que tu en penses de mon avis. Donne ton avis si nécessaire. Like la vidéo et abonne-toi pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. On se retrouve pour d'autres sujets. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.